Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 6 août. Salut à Gulli qui fait une apparition ninja avant de partir en réunion. Courage, courage. Salut à Amandine, salut Flamand Rose, salut Tomoyo, salut Eponine, salut Kiyoshigeki. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça va bien de votre côté et que vous êtes prêtes et prêts à parler de la vacuité. Aujourd'hui, on va reparler pas mal de vacuité. On continue le sutra de la liberté inconcevable, connu généralement sous le nom de sutra de Vimalakirti, du nom de son protagoniste, le bodhisattva laïque Vimalakirti. Il s'agit ici de la traduction de Patrick Carré, qui est disponible aux éditions Fayard. Voilà, un petit bouquin qui coûte pas non plus très très cher de mémoire. Donc pour ceux qui veulent le prendre, eh bien c'est tout à fait possible. Il fait pas partie comme certains livres que j'ai de la tranche des livres qui ont pris l'inflation d'un coup de fou là parce qu'ils sont devenus rares et ils valent 300 balles alors qu'ils valent normalement 15 balles. Non, celui-là c'est pas le cas. Normalement il est encore trouvable. Vimalakirti, pour rappel, globalement, hein, donc je disais bodhisattva laïque, c'est-à-dire que c'est un être qui œuvre pour le bien de tous les êtres, mais qui n'est pas moine. Voilà. Sauf que, eh bien, il a un niveau d'avancée spirituelle qui est bien supérieur en réalité, même aux disciples historiques du Bouddha Shakyamuni, qui eux sont des moines de ce qu'on appelle le Theravada. La différence, pour resituer, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément trop l'habitude, le Theravada, eh bien, c'est une branche du bouddhisme qui va viser eh bien, l'éveil personnel, le but étant de sortir soi-même du cycle des naissances et des morts pour ne plus subir la souffrance. Salut Dagdeg. Et le Mahayana, dont fait partie Vimalakirti, eh bien, va étendre ce but. Le but n'est plus de se libérer soi-même pour sortir soi-même du cycle des naissances et des morts et laisser les autres en bas en disant hey, ciao les nazes. Non, le but dans le Mahayana, c'est eh bien, de sortir du cycle des naissances et des morts avec tout le monde. Et donc le Mahayana, hein, c'est le grand véhicule. Le Bodhisattva étant l'idéal du Mahayana. Le Bodhisattva, c'est cet être qui va faire monter avec lui tous les gens dans le bus pour les emmener avec lui vers l'éveil. Et Vimalakirti est donc un des exemples les plus connus de ces bodhisattvas. Et ce qui est assez intéressant avec ce concept de bodhisattva, hein, c'est qu'il peut être moine, nonne ou bien laïque. Il n'y a pas d'obligation d'être forcément moine pour être un bodhisattva. Et donc Vimalakirti, qui lui n'est pas moine, eh bien, a une vie en apparence tout à fait normale. Il habite dans une ville, il a une femme, des enfants, voilà, il est marchand, il se balade dans la ville, il a des copains et tout. Mais en réalité, eh bien, il fait action de bodhisattva en même temps. Et donc, pour résumer rapidement, là où on en était, Vimalakirti est malade. On a eu l'explication de la cause de sa maladie dans un des chapitres d'avant. Il est malade et il demande au Bouddha d'envoyer certains de ses disciples. Tous les disciples refusent parce que Vimalakirti, eh bien, en réalité, est au-dessus d'eux en termes de sagesse, donc ils ne se sentent pas légitimes pour aller le voir, jusqu'à ce que Manjushri, le numéro 1 des bodhisattvas par la sagesse, accepte. Et donc, tout le monde se dit « Ah bah si Manjushri y va, on y va ». Donc, tout le monde va voir Vimalakirti. Et donc, on se retrouve actuellement dans la chambre de malade de Vimalakirti, qui, grâce au pouvoir de ce dernier, s'est agrandi d'une façon incommensurable pour accueillir eh bien, une foultitude de bodhisattvas et d'auditeurs qui sont venus là pour écouter Manjushri discuter avec Vimalakirti. C'est là où on en est. Et donc aujourd'hui, on va parler de ce chapitre qui s'appelle chapitre 7, qui est la vision des êtres. On va rediscuter de ce concept qui est très important dans le bouddhisme, qui est l'absence de soi, et notamment comment est-ce qu'un bodhisattva doit voir les êtres. La réponse étant, en fait, il doit maintenir... Il y a beaucoup d'histoires de tension dans Vimalakirti, il est capable de maintenir deux vues qui peuvent sembler opposées en même temps. La vue ici qui est importante pour la vision des êtres, eh bien, c'est que d'une part, on doit concevoir le fait que les êtres sont comme des illusions, c'est-à-dire que chacun a l'impression qu'il possède un soi qui a une essence propre, qui est définie, qui est inchangeable, alors qu'en réalité, chaque être n'est qu'une mise en relation d'une infinité de causes et de conditions qui sont en perpétuel changement. Ce qui fait que tous les êtres sont, un, impermanents, deux, en perpétuel changement, et trois, soumis aux causes et conditions. Donc les êtres ne font que changer et on a une impression d'une continuité alors qu'en fait ce ne sont que des illusions. Donc le bodhisattva doit garder ça en tête, mais en même temps, c'est pas parce qu'il considère les êtres comme non existants qu'il ne doit pas les aider. Et donc il va faire le vœu d'aider et de sauver tous les êtres tout en ayant conscience que ces êtres, au niveau de la dimension absolue, n'existent pas vraiment, ils n'ont qu'une existence conventionnelle et donc il doit maintenir cette tension en permanence et c'est ce qu'on va voir ici dans ce chapitre Vision des êtres. C'est la première partie du chapitre et la deuxième partie
qu'on verra probablement la semaine prochaine, eh bien, concerne une discussion très intéressante sur le genre, justement, et la vacuité du genre. Ça va être assez sympa à discuter aussi. Donc, la vision des êtres, le chapitre 7. Manjushri, donc le bodhisattva numéro 1 pour la sagesse, demanda à Vimalakirti comment le bodhisattva voit-il les êtres. Ce qui est important ici de se rappeler, c'est que quand Manjushri il pose des questions à Vimalakirti, Manjushri connaît déjà la réponse. C'est le numéro 1 pour la sagesse, il sait très clairement comment est-ce qu'on doit voir les êtres. Mais s'il pose la question à Vimalakirti ici, eh bien, c'est pour lancer Vimalakirti dans un discours qui sera profitable à tout l'auditoire qui est venu avec. Parce que rappelle ce que je disais au début, quand Manjushri se décide à aller voir Vimalakirti là où tous les autres ont refusé, eh bien à ce moment-là, tous les autres se disent « Oh waouh, il va y avoir une discussion intéressante entre deux grands bodhisattvas, j'ai envie d'écouter ça », et donc ils viennent l'accompagner. Mais bien sûr, voilà, Manjushri numéro 1 de sagesse, c'est très bien. Il pourrait très bien répondre lui-même à la question qu'il pose. Bon, je voulais juste le préciser. Donc Vimalakirti répondit. Voilà comment donc on doit voir les êtres. Comme le magicien voit les créatures qu'il fait apparaître. C'est bien ainsi que le bodhisattva voit les êtres. C'est-à-dire que les êtres, pour le bodhisattva, eh bien, ils sont comme des illusions. C'est ce que je vous disais, ils n'ont pas d'existence réelle au niveau de la dimension absolue. Ce n'est donc qu'une mise en condition impermanente d'une infinité de causes et de conditions. Tout est impermanent, résultant d'une infinité de causes et de conditions, et en perpétuelle évolution et changement. Donc les êtres sont comme des illusions, ils n'ont pas d'essence propre, ils n'ont pas de noyau propre qui ferait, voilà, ça c'est le noyau de Greg, ce noyau est inchangeable pour toute l'éternité, il restera le noyau de Greg, ce qu'on appelle en général l'âme dans ce sens-là. Donc il doit le voir comme un magicien voit les créatures qu'il fait apparaître. Il doit le voir comme l'homme censé voir le reflet de la lune dans l'eau, comme l'homme censé voit le reflet de la lune dans l'eau. C'est-à-dire en ayant bien conscience que ce reflet, que cette chose qu'il voit, bien sûr, le reflet de la lune, n'est pas la lune en elle-même. Ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une illusion. Comme il voit son propre visage dans un miroir, comme un mirage dans la canicule, comme le son de l'écho. Comme les nuages dans le ciel, comme l'écume de la mer, comme les bulles à la surface de l'eau. Donc là, c'est pour mettre en avant plutôt le côté impermanent de tout ça, comme on va voir comme des êtres qui n'ont qu'une existence temporaire, qui ne font que apparaître et disparaître. Consistant comme les bananiers, pas la ref, persistant comme l'éclair, c'est-à-dire que concrètement, ils disparaissent immédiatement. J'imagine que les bananiers sont pas très consistants, c'est peut-être ça peut-être ça la ref. Je suis pas un spécialiste des bananiers. Ça pousse pas trop dans mon coin, les bananiers. C'est pas la ref. Ensuite, là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va lister un certain nombre de nombres de chiffres. Pour rappel, le bouddhisme, à l'origine, c'est une religion, c'est un enseignement qui ne se transmettait que par oral. Et donc, il y a eu l'utilisation de moyens mémotechniques pour faciliter la transmission de ce savoir. Et ces moyens mémotechniques passaient souvent par des listes numérotées. En disant, par exemple, eh bien, il y a les 4 nobles vérités, il y a les 8 membres du sentier octuple, il y a les 12 liens de la coproduction conditionnée, il y a les 5 agrégats, il y a les 4 éléments, il y a les 6 facultés, etc., etc. Donc, qui permettait aux élèves eh bien, de se rappeler en disant « Attends, là j'ai dit 3 nobles vérités, il m'en manque une. J'ai dit 7 membres du sentier octuple, il m'en manque un. » Voilà, c'est des moyens qui aidaient vraiment les élèves à se rappeler de tout ça. Et donc ici, Vimalakirti il va se baser justement sur ces catégories bien connues du bouddhisme, mais eh bien, à chaque fois, il va leur rajouter un numéro. Typiquement, au lieu des 4 éléments classiques que sont du coup l'eau, le feu, la terre et l'air, eh bien, il va dire les êtres sont comme le 5e élément. Il n'existe pas en fait. Ce 5e élément n'existe pas. Voilà. Donc ils vont faire ça au fur et à mesure. Comme le 6e agrégat, de base, il n'y a que 5 agrégats dans le bouddhisme. Donc le 6e n'existe pas. Comme la 7e faculté, il n'y en a que 6. Comme la 13e source de perception, normalement, il n'y en a que 12. Et comme le 19e domaine, normalement, il y en a 18. C'est bien ainsi que le bodhisattva voit les êtres. Donc comme cet élément en plus qui, en réalité, n'existe pas, n'a pas d'apparence.
Il les voit également comme des formes dans le monde du sans forme, comme des pousses des graines brûlées. Donc les graines brûlées, hein, de base, elles ne sont pas censées produire de pousses. Donc c'est pour ça qu'il dit, hein, elles sont comme les pousses d'une graine brûlée, c'est-à-dire elles n'existent pas, elles n'ont pas d'existence réelle, comme des entrées dans le courant qui croient à la réalité des personnes. Là, pareil, ça va être intéressant. Il va partir sur des catégories assez connues du bouddhisme, notamment du Theravada, mais pas, je crois pas que, hein, attends, juste vérifier. Oui, c'est ça. Entre autres du Theravada, mais en fait, globalement, des catégories bouddhistes bien connues d'avancement des êtres. En disant, ben, normalement, tel état d'avancement fait que, par exemple, on a coupé tel type de passion, on a atteint tel élément, et donc là, il va entrer sur des contradictions. Voilà, le cinquième mousquetaire didactique, c'est exactement ça. Bon, c'est Albert, tout le monde le sait, bien sûr. Il existe, il est important, c'est lui qui fait tout, d'accord. Important, Albert. Mais il voit les êtres comme Albert, le cinquième mousquetaire. Du coup, le sixième, peut-être, sixième mousquetaire. Depuis tout à l'heure, je cherche une référence à Brice de Nice dans ma tête qui vient pas, et j'essaie de pas trop occuper mon cerveau par rapport à un truc avec un truc qui n'existe pas. Ah, je sais plus. Il y a une ref comme ça. Je suis sûr que Gulli là quelque part, si Gulli est encore là. T'es comme le S de quelque chose, t'existes pas. Je sais plus. C'est un truc du genre. Du coup, ça m'occupe mon cerveau depuis tout à l'heure. Ça me bouffe une partie de mes capacités cognitives. Ah, le H de Hawaï! C'est ça, Flamme Rose. Le H de Hawaï. T'es comme le H de Hawaï. T'es comme le CCD sur Surf. Voilà, le H de Hawaï. Merci, merci. Ça m'occupait une partie de mes capacités cognitives depuis tout à l'heure. Parce que je me dis, il y avait une blague à faire et j'arrivais pas à la sortir. C'était insupportable. Mais merci, voilà, c'est ça. La CCD de Surf. Tu sers à rien. T'es comme le H de Hawaï, t'existes pas. Ouais, c'est ça. Voilà, nickel, tu sers à rien. C'est ça. C'est un peu la même idée. Bref, donc j'en étais. Pardon. Donc j'en étais. Là, il dit par exemple, hein, comme des entrées dans le courant qui croient à la réalité de la personne. Les entrées dans le courant, hein, c'est une des étapes de la carrière des Zaharat, hein, donc des pratiquants du Theravada. Et justement, à la base, cette entrée dans le courant, c'est le moment où eh bien, le pratiquant prend réellement conscience du fait que les êtres n'existent pas réellement. L'absence de soi, c'est ce qui... La croyance est vraiment la réalisation profonde de cette absence de soi. C'est ce qui caractérise justement cette étape de l'entrée dans le courant. Donc là, on nous dit, les êtres, ce seraient comme des entrées dans le courant qui croient à la réalité de la personne. C'est impossible, ça n'existe pas. C'est une incohérence complète entre les deux. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Ou c'est comme des ne revenant plus qui s'introduisent dans les matrices. Les ne revenant plus, c'est justement ces êtres qui ont atteint cet état où eh bien, ils ne renaîtront plus. Donc ils ne peuvent pas renaître. Donc des ne revenant plus qui s'introduisent dans des matrices, c'est-à-dire des ne revenant plus eh bien, qui renaissent, ce n'est littéralement pas possible. Comme les 3 poisons du saint Aharat. Et justement, l'Aharat, il est caractérisé par le fait que, eh bien, il a réussi à couper les 3 poisons à la racine, et c'est parce qu'il a coupé ces 3 poisons à la racine que justement, il ne renaîtra pas. Donc, il n'a plus de traces de ces 3 poisons. Donc, les êtres, ils ne seraient comme les 3 poisons d'un Aharat, comme des bodhisattvas ayant atteint la patience qui, par attachement ou dégoût, profanent les interdits, ou comme les schémas habituels négatifs qui entachent le Bouddha. Le Bouddha, en fait, c'est celui qui a justement réussi à couper tous ses attachements des plus, on va dire, évidents jusqu'aux plus subtils. Donc, il n'a plus aucun schéma habituel qui serait quelque chose de négatif. Donc, un Bouddha qui aurait encore ces schémas habituels négatifs, eh bien, ce n'est pas possible. Donc, les êtres sont comme les schémas habituels négatifs qui entachent le Bouddha. Ils sont comme les formes que les aveugles voient, comme la respiration de l'être plongé en plein recueillement d'extinction. Justement, il y a des bases, il ne respire plus. Hein. Comme des traces d'oiseaux dans le ciel, comme les enfants d'une femme stérile, comme les émotions qui affectent une apparition magique, comme les visions du rêve une fois qu'on s'est réveillé. Celle-là, je trouve, elle est assez parlante. Hein, comme les visions du rêve, une fois qu'on s'est réveillé, on sait très bien que c'était un rêve, que ça n'a pas d'existence réelle. Pourtant, on les a vus. C'est-à-dire qu'il y a eu
une existence conventionnelle de ces rêves. On ne peut pas nier le fait qu'on a eu ce rêve et qu'il s'est passé quelque chose dans ce rêve, mais pourtant on sait très bien que ce n'était qu'un rêve, que ce n'était qu'une illusion. Donc au niveau de la réalité, il y a eu une réalité conventionnelle, mais au niveau de la réalité absolue, eh bien sûr, ce n'était qu'un rêve, une fois qu'on s'est réveillé. Comme les renaissances de l'être qui s'est libéré dans la cessation, ce qui est assez proche comme le ne revenant plus qui s'introduirait dans les matrices, c'est la même idée, hein. Comme les renaissances de l'être qui s'est libéré dans la cessation, si c'est libéré dans la cessation, il ne va plus renaître, comme du feu sans fumée, il n'y a pas de fumée sans feu, gros, c'est bien ainsi que le bodhisattva voit les êtres, donc comme des illusions. Mais Manjushri demanda, et là, il va y avoir une bonne question de Manjushri, qui, et à nouveau, bien entendu, j'insiste sur le fait que Manjushri connaît la réponse à cette propre question. Il n'est pas, voilà, il est pas teuteux, hein, Manjushri, numéro 1 de sagesse, il sait très bien c'est quoi la réponse. On pourrait très bien avoir le cas inverse, où, eh bien, ça pourrait être Vimalakirti qui pose la question à Manjushri. Là, c'est Manjushri qui décide de le faire. Voilà, c'est dans ce sens-là que se déroule l'exposé pour donner la parole à Vimalakirti. Et donc la bonne question de Manjushri, qui est une question, je pense, que tout le monde se pose à ce niveau-là, eh bien c'est, mais si le bodhisattva voit ainsi les êtres comme des illusions, comment exerce-t-il la bienveillance à leur égard? Comment est-ce qu'on exerce sa bienveillance quand, eh bien, on est convaincu que les êtres, au niveau de la dimension absolue, n'ont pas d'existence réelle? C'est ça la question. Et c'est une très bonne question parce que cette vision des êtres comme n'ayant pas d'existence réelle, eh bien, pourrait, si elle est mal interprétée, et c'est d'ailleurs ce que certains chercheurs au tout début, hein, il y avait des recherches occidentales qui ont été faites sur le bouddhisme, les premiers qui ont été mis en contact avec le bouddhisme ont eu cette vision-là. Quand ils lisaient ce genre de passage-là, ils avaient la vision d'un bouddhisme qui est très nihiliste, en disant bah, les êtres n'existent pas, donc pourquoi s'en préoccuper? Et en fait, comme je disais au début, le bodhisattva, il doit maintenir cette tension. Ce n'est pas une vision nihiliste. Au niveau de la dimension absolue, les êtres n'ont pas d'existence réelle au sens d'une existence permanente, au sens d'une essence, hein, pas une naissance, mais une essence. En revanche, au niveau de la vérité conventionnelle, bien sûr, là devant vous, il y a un Greg. Il y a un Greg, il a beau être impermanent, il a beau ne pas avoir d'essence fixe, il a beau être la résultante d'une infinité de causes et de conditions, il n'empêche que si on me marche sur le pied, je vais avoir mal, et que j'aime pas avoir mal, et que j'aimerais bien me libérer de la souffrance. Donc le bodhisattva, il doit garder ces deux éléments en face de lui. Il y a des êtres conventionnellement qui souffrent. Ces êtres sont comme des illusions. Et en maintenant cette balance entre les deux, c'est un peu ce qu'on avait vu la dernière fois ou la fois d'avant, en maintenant cette balance entre les deux, eh bien ça évite que, de un, le bodhisattva tombe dans le nihilisme en mettant trop l'accent sur eh bien, ce côté absolu de la non-existence des êtres, qui ferait du coup, bah, du coup je m'en fiche, donc pourquoi je m'en préoccuperais? Mais à l'inverse, cette tension évite aussi qu'il tombe dans l'autre extrême, qui serait d'essentialiser les êtres et de s'y attacher en disant ah il y a vraiment genre il y a Greg qui souffre, Greg c'est mon copain, je veux pas qu'il souffre. Donc s'attacher à nouveau aux êtres et en créant cet attachement, se mettre à souffrir également avec eux et se mettre à d'une certaine façon fatiguer ces actions de bodhisattva en se laissant trop tirer vers les êtres et vers leur entre guillemets fausse réalité, se laisser retomber d'une certaine façon dans le samsara. Donc d'un côté, il y a le premier qui serait de dire j'évite de partir dans le nirvana tout seul en me disant bon bah les êtres de toute façon ils n'existent pas, salut les gars. Et de l'autre, à l'inverse, trop retomber dans le côté samsara, dans le côté les êtres existent. Donc le bodhisattva, il doit maintenir cette tension qui est assez particulière, cette espèce de paradoxe. Il doit vraiment rider ce paradoxe, hein, il doit vraiment le faire sien, et c'est la base de sa pratique. Voilà. Et Ponine qui dit je sais que Gojo Satoru et Geto Suguru dans Jujutsu Kaisen ils n'existent pas, ça m'empêche pas de pleurer à chaque fois que je pense à leur histoire. Ah mais c'est ça, combien de fois on se laisse émouvoir par des personnages de fiction, hein. Putain, moi à la fin, la première fois que j'ai lu le manga de Lady Oscar, La Rose de Versailles, quand je crois que j'avais peut-être 19 ou 20 ans à cette époque-là, j'ai pleuré comme un gamin à la fin, terrible, terrible, terrible. Alors que ouais, c'est des personnages qui n'existent pas, ils n'existent pas, mais on souffre avec eux d'une certaine façon, et si on avait la possibilité de les aider, eh bien on le ferait en fait. Et Pauline qui dit ah on me dit on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas de la compassion, juste de l'attachement trop grand à un manga. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça.
Mais donc, en tout cas, la question de Manjushri, elle est logique ici. Elle est là pour éviter justement de tomber dans cet écueil du nihilisme qui serait de dire, bah, du coup, en gros, les êtres n'existent pas. Donc, pourquoi le bodhisattva irait s'embêter la vie à essayer d'aider des illusions? Et non, bien sûr, il doit exercer de la bienveillance et de la compassion. Là, on parle de la bienveillance, ensuite on parle de la compassion. Les deux sont quand même relativement proches, hein, mais c'est un peu la même idée. Il doit exercer de la bienveillance à l'égard des êtres. Et donc, Vimalakirti répondit, quand le bodhisattva voit ainsi les êtres, c'est-à-dire quand le bodhisattva a conscience de l'illusion, du caractère illusoire des êtres, leur caractère impermanent, leur absence d'essence, quand il a conscience de ça, il pense qu'il va leur renseigner tel ou tel dharma. Voilà la bienveillance réelle et vraie. C'est-à-dire qu'il a conscience qu'en face de lui, il a, entre guillemets, une illusion. Et pourtant, la première chose à laquelle il pense, c'est comment est-ce que je vais pouvoir enseigner à cette illusion le dharma de la meilleure façon. C'est-à-dire que, eh bien, il doit aller face à ces illusions pour aider ces illusions à sortir du cycle des naissances et des morts. C'est intéressant, hein, comme approche. Immédiatement, il pense à ça et plutôt que de se détourner des êtres, il se dit comment concrètement je peux les aider. Comment concrètement je peux leur enseigner le tel ou tel dharma, c'est-à-dire tel ou tel dharma adapté au mieux aux conditions présentes de eh bien, cet être impermanent résultant d'une infinité de causes et de conditions. Voilà. Et donc, il va exercer la bienveillance de l'extinction dans la paix, parce que rien ne renaît. Donc là, en fait, il va parler par la suite. Bizarrement, il détourne un petit peu la discussion. C'est-à-dire que là, concrètement, il l'a évoqué d'un point de vue global, hein, en disant il va tout de suite leur enseigner tel ou tel dharma. Et ensuite, il va plutôt parler, il va détourner la discussion pour parler en fait de la bienveillance des bodhisattvas au sens large. Pas forcément, elle est forcément orientée vers les êtres, mais quelles sont ses caractéristiques propres à cette bienveillance des bodhisattvas. Donc, il exerce la bienveillance de l'extinction dans la paix parce que rien ne naît. C'est-à-dire que, eh bien, il est capable d'exercer cette bienveillance dans l'extinction, c'est-à-dire lui-même en restant non attaché aux choses, parce qu'il a donc en étant dans la paix, parce qu'il a conscience que rien ne naît réellement, tout n'est qu'un enchaînement de causes et de conditions. Quand on dit dans le bouddhisme que rien ne naît, ça ne veut pas dire qu'à un moment il n'y a pas un grec qui a acquis la naissance. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est une naissance absolue en disant à l'instant T, il y a Greg qui naît. À l'instant T plus X années, il y a de Greg qui meurt. Donc on a l'impression qu'il y a une naissance et une mort. Alors qu'en fait, tout ça est pris dans une infinité de causes et de conditions. C'est pris dans un cycle des naissances et de morts. Et en fait, le Greg qui naît, eh bien, a eu plein de formes de vie avant. Et en fait, même ce Greg, entre l'instant T et l'instant T plus X années, n'est pas la même personne. C'est une évolution qui continue en boucle à changer. Donc il ne fait que naître et mourir en permanence, entre guillemets. Mais nous, au niveau de la réalité conventionnelle, on voit une naissance à l'instant T, une mort à l'instant T plus X, là où le bodhisattva ne voit que des enchaînements de naissance et de mort quasiment à chaque seconde. Enfin, même moins que chaque seconde. À chaque changement, il y a une naissance et il y a une mort. Donc il n'y a pas réellement de naissance, pas réellement de mort à ce sens-là. Voilà. Dagdek qui dit juste ma femme explique régulièrement au personnage de ces K-dramas ce qu'il devrait faire. Ça fait de la bodhisattva, possiblement. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas l'entendre. Si elle pouvait aller dans le K-drama et leur parler, là oui, là oui. Ça dépend, est-ce qu'elle a grandi le salon quand vous avez beaucoup d'invités. C'est ça. J'avais juste pensé, en fait, on se dit, Vimalakirti, en fait, on a l'impression que le mec, c'est un magicien qui a grandi sa pièce et tout. En fait, le gars, il vit juste dans une maison japonaise traditionnelle où tu peux littéralement virer tous les murs entre chaque pièce. Du coup, il passe de sa chambre qui était une espèce de petit placard, il dégage tous les murs et d'un coup, ça devient toute la maison. Et les gens, ils sont waouh, il a agrandi la maison. Sa bienveillance n'est pas fébrile car il n'a pas d'émotions négatives. Donc, il ne se laisse pas attirer et par le désir, l'attachement, l'avarice, etc. Donc, sa bienveillance, c'est une bienveillance qui est pure. Elle s'exerce sans avoir, eh bien, on va dire, attendre un résultat, par exemple, de sa bienveillance, hein, qui pourrait être le cas si on a une forme d'avarice qui est un peu latente, etc., etc. Donc le but ici, hein, sa bienveillance est pure, sa bienveillance n'est pas fébrile parce qu'il n'a pas d'émotions négatives. Sa bienveillance est égale du fait même de l'égalité des trois temps. Ça, c'est un point qu'on a souvent abordé, hein, le bodhisattva. À ce niveau le plus élevé, eh bien, a conscience de l'imbloquance
des 3 temps, l'interdépendance des 3 temps, l'égalité des 3 temps. C'est-à-dire que, eh bien, pour lui, passé, présent et futur ne font plus qu'un. Et il est en réalité à ce niveau-là, certains grands bodhisattvas sont capables, eh bien, de pouvoir agir dans le futur, dans le passé, dans le présent. En fait, tout ça devient une notion sur laquelle ils peuvent complètement jouer. Donc, ils ont conscience de l'égalité des 3 temps. En fait, tout n'est qu'un présent absolu pour eux. Sa bienveillance est incontestable car elle ne produit aucun mouvement. Qu'est-ce que j'avais noté ici? Le bodhisattva de très haut niveau agit sans agir. Ah oui, c'est intéressant ça. Comme une harpe qui jouerait toute seule. Ça, c'est un point qui est assez intéressant pour les bodhisattvas qui atteignent un certain niveau. Avant un certain niveau, ils sont d'une certaine façon euh, obligés de se mouvoir par eux-mêmes, obligés de donner une impulsion à leurs actions. Et en fait, passé un certain niveau de bodhisattva, ils sont tellement efficaces qu'en fait, ils peuvent rester en méditation et il y a une infinité de corps d'apparition qui apparaissent, de corps de transformation qui apparaissent, et ces corps vont aller partout dans le multivers pour aider tous les êtres, et ces corps-là, en fait, vont être gérés par le bodhisattva, mais sans qu'il ait à bouger, et presque tout seul, comme une harpe qui jouerait elle-même. Il sauve les êtres vraiment comme une harpe qui jouerait elle-même, quasiment en pilote automatique, tellement il a atteint un niveau important. Sa bienveillance est non duelle, parce que le dedans et le dehors ne coïncident pas. Il n'y a plus pour lui ni de différence entre l'intérieur et l'extérieur, entre soi-même et entre les autres, dans ce qui est dans le monde, c'est-à-dire le samsara, et hors du monde, le nirvana. Donc pour lui, il n'y a plus du tout de différence entre tous ces éléments duels. Tout devient une unité, et donc il va pouvoir appliquer sa compassion absolument et sa bienveillance absolument partout et sur tous les êtres. Sa bienveillance est indéfectible parce qu'il a atteint la cessation ultime. Sa bienveillance est donc cessation ultime, hein, c'est parce qu'il a atteint vraiment ce plus haut niveau de bodhisattva. Il est du coup en permanence dans le calme, dans l'équanimité, dans la méditation. Sa bienveillance est solide parce que la nature de l'esprit est indestructible. Alors ça fait très très Yogacara justement, la nature de l'esprit est indestructible. Et sa bienveillance est très pure parce que l'essence de toute chose est immaculée. Là ici c'est intéressant aussi, hein, l'essence de toute chose est immaculée. On pourrait le voir de plusieurs façons. Là j'avais noté ici dans mes petites notes, hein, c'est-à-dire sans caractéristiques propres, c'est-à-dire elle est vacuité. Même les éléments qui nous paraissent être des caractéristiques négatives des choses, eh bien, si on les analyse sous l'angle de la vacuité, ce ne sont qu'une mise en relation d'une infinité de causes et de conditions qui vont être impermanentes, qui vont disparaître. Donc, en réalité, quand on étudie les choses sous l'angle de la vacuité, même les aspects négatifs disparaissent dans la vacuité, autant que les aspects positifs, hein, les caractéristiques positives comme négatives s'évacuent dans cette analyse d'une infinité de causes et de conditions, ce qui leur font perdre en fait leur substance et leur essence, hein. Je prends toujours mon exemple de la tasse, hein. Si on prend ici une tasse, si on prend la caractéristique de cette tasse, voilà, bon, on va juste simplement prendre la forme de cette tasse-là, eh bien pour que cette tasse apparaisse sous cette forme-là, il a fallu de la matière, il a fallu une potière, il a fallu les parents de la potière, il a fallu que la matière sorte de la terre, il a fallu que la terre existe, il a fallu que le soleil existe, il a fallu que l'univers existe, il a fallu le Big Bang, il a fallu une infinité de causes et conditions. Voilà. Il a fallu que la potière soit formée, qu'elle apprenne à faire de la poterie, etc., etc. Il a fallu qu'il y ait une maison dans laquelle il y a la poterie qui a été faite. Et en fait, en remontant comme ça, on arrive à une infinité de causes et de conditions, ce qui font que, eh bien, cette tasse se retrouve, toutes les caractéristiques de cette tasse se trouvent complètement évacuées sur une infinité de causes et de conditions, et elles perdent leur essence propre. Là, on avait l'impression qu'il y avait une tasse qui avait une forme qui était séparée de tout le reste. En fait, elle n'est pas séparée de tout le reste. Elle est bien inclue dans tout le reste. Elle est la résultante de tout le reste. Donc, d'une certaine façon, que ce soit ces caractéristiques relativement neutres, telles que la forme de la tasse, relativement bonnes, telles que le visage de la tasse, ou relativement mauvaises, si par exemple je me coupais parce que la tasse a été, je sais pas, mal faite et il y a un bord qui coupe. Tous ces éléments-là, en fait, que ce soit positif ou négatif, eh bien, s'évacueraient dans cette étude de la vacuité, ce qui fait que cette tasse en elle-même, eh bien, deviendrait immaculée, c'est-à-dire qu'elle n'aurait même plus de caractéristiques ni positives ni négatives, elle deviendrait purement neutre, voilà, de façon la plus pure possible. Et donc c'est ce qu'ils disent ici, hein, sa bienveillance est très pure parce que l'essence de toute chose est immaculée.
Ici, ils utilisent le terme essence. Il faut le comprendre vraiment comme étant la vacuité. On parle de la vacuité, mais à nouveau, la vacuité n'est pas quelque chose qu'on peut essentialiser. Ils utilisent le terme ici, mais il faut faire attention à la façon dont on comprend le mot essence, parce que je dis souvent, hein, du coup, les êtres n'ont pas d'essence propre. Là, ici, on va dire que c'est plutôt la racine de toute chose. Eh bien, c'est leur côté immaculé, cette infinité de causes et de conditions qui, dans le bouddhisme, hein, pour rappel, on n'a pas de cause première. Donc, ça remonte vraiment à l'infini et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête globalement jamais. Voilà. Et l'autre façon dont on pourrait voir les choses que j'avais pas notées ici, mais qui me vient en même temps, ça pourrait être aussi d'évoquer cette idée du fait que tous les êtres et toutes les choses ont en eux la nature de Bouddha. Donc d'une certaine façon, tous les êtres ont cette capacité, cette potentialité à l'éveil. Et donc toutes les choses, d'une certaine façon, sont immaculées sous cet angle-là. Et enfin, il exerce ici sa bienveillance illimitée, car elle évoque l'espace. Car comme l'espace, eh bien, elle est capable d'accueillir tous les êtres. C'est donc une bienveillance qui est globalement illimitée, qui est ouverte à tous les êtres. Et là, on va nous parler de cette possibilité qu'ont les bodhisattvas de se transformer d'une certaine façon et d'aider les êtres en fonction de leurs besoins. On va le comparer ici aux différentes voies bouddhistes. Sa bienveillance est celle d'un Naharat parce qu'il défait les entraves, ces bandits. Donc il se sépare de tous les attachements tels que le ferait un pratiquant du petit véhicule. Il se libère des 3 poisons, il se libère de tous les désirs, de tous les attachements, qu'on appelle ici des bandits. Sa bienveillance est celle d'un bodhisattva parce qu'il apaise tous les êtres. Comme le bodhisattva, eh bien, il va aider tous les êtres sans faire de discrimination. Sa bienveillance est celle d'un ainsi venu, donc d'un Bouddha, parce qu'il connaît l'incité, c'est-à-dire qu'il connaît les choses telles qu'elles sont, il sait quelles sont les choses au niveau de la réalité, de leur dimension absolue. Sa bienveillance est celle d'un éveillé, parce qu'il éveille tous les êtres, donc sans distinction, il va aider tous les êtres, il va éveiller tous les êtres, comme le ferait un Bouddha. Sa bienveillance est spontanée, car elle ne résulte d'aucune cause. Donc là, ici, c'est un truc qu'on avait parlé plutôt pour le côté compassion, mais on le retrouve la même idée pour la bienveillance. La bienveillance, ici, c'est une bienveillance qui va s'exercer spontanément, sans avoir besoin d'une cause spécifique, sans avoir besoin d'un objet. C'est-à-dire, on ne va pas se dire « je vais exercer ma bienveillance sur un tel ». C'est une bienveillance qui s'exerce au global sur tout le monde. Donc c'est en ça qu'elle ne résulte, d'une certaine façon, d'aucune cause. Et aussi parce que, comme on le disait, à ce niveau-là, le bodhisattva se meut d'une certaine façon automatiquement, sans avoir besoin d'une cause pour le mettre en mouvement. Il aide spontanément les êtres. Sa bienveillance est celle de l'éveil parce qu'elle en a toujours la même saveur. Sa bienveillance est incomparable parce qu'il a aboli toute soif, c'est-à-dire tout désir et tout attachement. Sa bienveillance est celle de la grande compassion parce qu'il guide les êtres sur la voie du grand véhicule. Donc celle de la grande compassion, là à nouveau, on retrouve toujours cette visée un peu prosélyte du sutra de Vimalakirti pour la voie des bodhisattvas, pour le Mahayana, le grand véhicule, en opposition à la voie des auditeurs, le Theravada, qui est mise ici vraiment en dessous, qui est pas mal critiquée. Là, on nous dit, il fait œuvre de grande compassion parce qu'il guide les êtres sur la voie du grand véhicule. Il guide les êtres à devenir eux-mêmes des bodhisattvas qui vont eux-mêmes aider tous les êtres. C'est un côté assez exponentiel de cette idée-là, c'est qu'un bodhisattva va aider une infinité d'êtres en faisant d'eux des bodhisattvas, qui vont aider une infinité d'êtres en faisant d'eux des bodhisattvas, et vous voyez bien à quel point ça devient tout de suite gigantesque. Sa bienveillance est infatigable parce qu'il voit l'inexistence du soi, la vacuité. Bon, là, au moins, c'est très très clair. Il voit l'inexistence du soi, il voit la vacuité. Sa bienveillance est aumône du dharma car il ne garde rien pour lui en la matière. L'aumône du dharma, c'est considéré comme étant le plus grand don, le meilleur don que l'on puisse faire. Quand on va pratiquer la générosité, le don qui est le meilleur, eh bien, c'est le don du dharma, le don des enseignements bouddhistes qui vont permettre aux gens de sortir du cycle des naissances et des morts.
Donc là, il ne garde rien pour lui en matière d'enseignement. Tout ce qu'il sait, eh bien, il va le partager, hein. Il n'y a pas cette idée de je dispose d'un enseignement caché, rien que pour moi et peut-être pour mes disciples préférés. Voilà. Non, il va partager tous ses enseignements à tout le monde. Et là, on va commencer d'ailleurs avec cette bienveillance qui ne garde rien, c'est-à-dire cette aumône, ce don. On va commencer à voir à nouveau, hein, les 6 paramitas qui vont arriver d'affilée, hein. Sa bienveillance et respect de la discipline. Paramita, bah, se rappelle, hein, ce sont du coup les 6 éléments de pratique importants qui font vraiment la base de la carrière des bodhisattvas. On va les retrouver ici les uns après les autres. On a le don, on a sa bienveillance et respect de la discipline, parce qu'il œuvre au bien de ceux qui violent les préceptes. Ça, c'est intéressant. Il respecte la discipline parce qu'il œuvre au bien de ceux qui violent les préceptes. C'est-à-dire, plutôt que de dire « moi, je respecte les préceptes. Si toi, tu respectes pas les préceptes, t'es exclu, t'es dégagé, gros naze », le bodhisattva, il dit « non, ok, moi, là, je respecte les préceptes. Là, je vois que toi, tu violes les préceptes. Il n'y a pas de souci, je vais t'aider. Je sais que si tu le fais, c'est parce que voilà, tu as un problème, tu as des difficultés, tu as des soucis ou je sais pas quoi. Je vais aller t'aider plutôt que de t'enfoncer. Les bodhisattvas, ils sont pas là pour enfoncer les gens. Ils sont là pour redresser les gens, leur tirer la tête de l'eau. Là, c'est ce qu'on voit ici. Sa bienveillance et patience, car elle protège autant que tous les autres. Bienveillance et patience. Donc là, on a la patience, hein, la patience car elle le protège autant que tous les autres. Sa patience va lui permettre de tolérer des choses autant qu'elle va permettre de tolérer les êtres autour de lui qui font n'importe quoi. Donc ça, sa bienveillance et patience car elle le protège autant que tous les autres. Sa bienveillance et courage parce qu'il se charge de tous les êtres. Il accepte de prendre pour lui la charge de tous les êtres pour les aider à sortir du cycle des naissances et des morts. Donc là, on a vu, hein, on a le don, la discipline, la patience, le courage. Sa bienveillance est pratique de la concentration parce qu'il ne succombe plus aux saveurs sensorielles. Donc là, on a la concentration, 5e paramita. Il préfère les joies de la méditation aux saveurs sensorielles, hein, aux résultats des plaisirs des sens. Sa bienveillance est pratique de la connaissance transcendante, le 6e, hein, connaissance transcendante, car il opère toujours au bon moment. Toujours important, hein, le bodhisattva doit savoir quand agir. Il ne va pas agir à n'importe quel moment. Il agit quand les personnes en face de lui, eh bien, sont prêtes. Elles sont prêtes à être aidées. Il ne va pas aller voir quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'optique de l'écouter. Si vraiment il se dit, OK, là, je vais me heurter à un mur, ce n'est pas le moment. On va attendre le bon moment pour pouvoir agir. Et Eponine qui dit le bouddhisme est pour la justice réhabilitative. Tout à fait, ouais, 100%. 100%. On voit l'exemple de Angulimala, hein, le célèbre serial killer des débuts du bouddhisme. C'est un exemple absolument parfait de ça. C'est un très très bon exemple. Clairement, le bouddhisme là-dessus, il n'y a pas de doute. Vu qu'on est en perpétuel changement, elle accepte tout à fait cette logique de dire, bah, effectivement, un être peut prendre conscience du mal qu'il a fait, avoir le désir de changer et changer concrètement. C'est ça qui est tout à fait logique, quoi. Sa bienveillance et pratique des méthodes habiles, car il manifeste toute chose. Une méthode habile, hein, c'est le fait à nouveau de pouvoir générer et adapter son enseignement, et générer ses actions, adapter ses enseignements aux personnes qu'on a en face de soi. C'est-à-dire que certaines personnes ont besoin de certaines façons d'enseigner pour être réactives. Elles ont aussi besoin qu'on appuie sur certains leviers psychologiques pour pouvoir être réactives aux enseignements. Bon, ça peut être par l'humour, ça peut être avoir certains types de personnes, des personnes qui seront plus à l'aise à écouter des personnes plus âgées, par exemple. Voilà. Toutes ces choses-là, le bodhisattva va adapter sa façon d'enseigner et aussi le niveau de ses enseignements. Il va adapter le niveau de ses enseignements aux capacités des personnes qu'il a en face de lui. S'il a un débutant, il va enseigner comme un débutant avec des choses simples. S'il a une personne plus confirmée qui a déjà un certain niveau de pratique spirituelle, eh bien, il va lui enseigner des choses un peu plus poussées. Mais le but, c'est d'amener tout le monde au même niveau à la fin. C'est juste que tout le monde ne part pas du même niveau, tout le monde n'a pas les mêmes sensibilités, tout le monde n'a pas les mêmes désirs aussi. Et le bodhisattva, par ses méthodes habiles, est capable d'adapter ses enseignements à tout ça. Sa bienveillance est pratique de la non-dissimulation, vu la pureté de sa droiture. Le bodhisattva, à ce niveau-là, il n'a rien à cacher. Donc, il y a la pratique de la non-dissimulation, c'est-à-dire que peu importe sous quel angle et à quel moment les êtres le regarderaient,
Il n'a rien à cacher. Il n'a pas de squelette dans son placard. Voilà, il est clean sous tous les angles grâce à la pureté de sa droiture. Voilà. Il agit tout le temps bien. Il n'a rien à se reprocher. Donc, il n'a rien à cacher. Donc, les êtres peuvent n'avoir aucun doute sur lui. Peu importe sous quel angle ils regarderaient, il n'y aura pas de doute. Et sa bienveillance est pratique de l'aspiration profonde parce qu'il ne se disperse pas dans d'autres activités. Les bodhisattvas, l'aspiration profonde, c'est les vœux que font les bodhisattvas. C'est vraiment le pilier, le socle sur lequel va reposer la pratique des bodhisattvas. Quand un bodhisattva devient un bodhisattva, eh bien, il va générer l'esprit d'éveil en disant « Je veux devenir un Bouddha, moi aussi, pour aider tous les êtres. Et eh bien, pour arriver à ça, voici les vœux que je fais. Voici mes vœux pour tous les êtres et mes vœux pour moi-même. » Les plus connus, ce sont les 48 vœux, par exemple, du Bouddha Amida, mais il y en a plein d'autres exemples. Et donc, c'est ces vœux qui vont cadrer d'une certaine façon la pratique du bodhisattva. C'est son aspiration profonde à aider tous les êtres. Sur la base de ces vœux, de son aspiration profonde à aider tous les êtres, eh bien, il a cette ligne directrice qui va éviter, comme on dit ici, il ne se disperse pas dans d'autres activités. Donc, il va éviter qu'il se disperse à droite, à gauche, en cherchant d'autres trucs qui pourraient l'intéresser. Non, il a son objectif, et donc il va droit par rapport à son objectif. Sa bienveillance ignore le mensonge car elle n'est fausse en rien. Voilà, il ne ment pas, comme on disait tout à l'heure, il est clean, il n'a rien à cacher, il n'y a rien qu'il puisse dire qui serait fondamentalement faux. Sa bienveillance est paix et félicité parce qu'il permet aux êtres de gagner la félicité des Bouddhas. Donc sa bienveillance est paix et félicité, lui-même repose dans la paix et la félicité, et il permet aux êtres de gagner la paix et la félicité. Et donc, telle est donc la bienveillance du bodhisattva. Et ensuite, il va poser une question relativement proche, c'est qu'en est-il de sa compassion? Demanda Manjushri. Donc c'est un peu la même, c'est assez proche, les deux, bienveillance et compassion. C'est deux notions qui sont quand même très proches. Je ne sais pas ce que c'est là, si vous aviez des questions par rapport à ça. Déjà, avant que je continue un petit peu. Ouais, c'est ça, Tomoyo qui dit tout à fait justement, s'il a un débutant en face de lui, il ne va pas direct commencer par le concept de vacuité. Tout à fait. Tout à fait. Il ne va pas commencer direct par lui enseigner comme un fou du bus que toutes les choses sont vacuitées, etc. Il va y aller progressivement, en fait. Il va commencer peut-être par lui parler des 4 nobles vérités en lui disant, voici, voici les 4 nobles vérités. Est-ce que tu souffres? Oui. Est-ce que tu aimerais mettre un terme à la souffrance? Oui. Est-ce que tu connais la cause de la souffrance? Non, mais je vais te l'enseigner. Est-ce que tu connais le chemin qui permet de se libérer de la souffrance? Non, je vais te l'enseigner. Après, il va pouvoir enchaîner là-dessus sur justement l'attachement, le désir, etc. Le cycle des naissances et des morts. Enchaîner par exemple avec le sentier octuple, qui pour le coup, le sentier octuple est assez facile à comprendre, vu que ça reste un cadre, globalement un cadre éthique à suivre, etc., etc. Il y a une façon d'enseigner le bouddhisme pour effectivement progressivement l'amener vers des notions de plus en plus complexes. C'est ça, Éponine qui dit « Enseigner la vacuité à un débutant total, c'est comme donner un couteau à un enfant. » Il y a clairement cette idée-là. Ça peut être tellement mal interprété. Ou alors, il faut vraiment mettre des ceintures bretelles et expliquer ça sous tous les angles possibles pour qu'on comprenne bien que c'est pas du nihilisme. Parce que j'ai beau le faire, j'ai beau essayer, je le dis, j'insiste 15 fois par live sur le fait que c'est pas du nihilisme, mais c'est vrai que c'est facile de retomber là-dedans. Quand on dit les êtres n'existent pas réellement, les objets n'ont pas d'essence propre, rien n'a d'essence propre, etc., tout est impermanent, il y a vraiment ce nihilisme qui a envie de venir comme un Pac-Man, aller mâcher les trucs là, il a envie d'aller choper toutes ces petites pilules que je suis en train de poser sur mon labyrinthe là, au fur et à mesure que je le construis. Donc il faut vraiment insister à chaque fois en disant ce n'est pas du nihilisme. Parce que c'est une vision des choses qui ne nie pas la réalité conventionnelle derrière. C'est deux visions du monde qui doivent coexister, qui doivent se maintenir. Elles sont comme les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas enlever une face d'une pièce. Il y a un pile et une face. Non, c'est l'inverse. Si, c'est ça. Il y a pile et face. On ne peut pas enlever l'un à l'autre. C'est forcément les deux en même temps. Voilà. Donc, eh bien, concernant la compassion, le bodhisattva partage avec tous les êtres tous les mérites qu'il produit. Ça, pareil, c'est un élément qui est crucial dans la carrière du bodhisattva. Le bodhisattva, au fur et à mesure, il va aider les êtres. Et en aidant les êtres, il va gagner des points de karma. Ça marche comme ça. Il va gagner des points de karma. Il va gagner ses bonnes actions vont générer ce qu'on appelle des mérites, des bons points de karma, qui normalement s'appliquent à lui, parce que c'est lui qui fait des bonnes actions. Mais le bodhisattva, eh bien, comme son but, c'est d'aider tous les êtres,
ces points de mérite qu'il a gagnés, il va les redistribuer immédiatement à tous les êtres. Il ne les garde pas pour lui. Il va les redonner. Il partage avec tous les êtres les mérites qu'il produit. Donc ça, c'est la compassion. Maintenant, quelle est sa joie? Sa joie consiste à faire le bien des êtres sans jamais rien regretter. Parlez-moi de son impartialité. Pour tous les bienfaits qu'il répand, il n'espère la moindre récompense. Ça, c'est un point qui est important. On avait eu une discussion à un moment, à l'époque où il y avait encore Madame Ada Dandan qui était là, sur justement le côté action altruiste. Est-ce possible de faire réellement une action altruiste? Le Bodhisattva, lui, va vraiment faire une action altruiste, c'est-à-dire qu'il va réaliser des actions pour le bien de tous les êtres, sans en attendre la moindre récompense et sans croire réellement que ces êtres existent, en tout cas sous un angle. Et ça, c'est réellement une action purement altruiste. Il le fait parce qu'il doit le faire. Pour tous les bienfaits qu'il répand, voilà, il ne espère au moins aucune récompense, pardon. Le samsara est redoutable, poursuit Manjushri. Sur quoi le bodhisattva peut-il prendre appui dans le cercle des morts et des renaissances? Alors ça, je vais en parler un tout petit peu plus dans le détail. Je vois juste Éponine qui disait il y a des bouddhistes qui confondent équanimité et apathie. Oui. Pas du tout la même notion, effectivement. Il ne s'engage pas parce que tout est illusion. Pour moi, c'est juste une excuse pour rien faire. Oui, c'est ça. Il y a équanimité et apathie, ça n'a strictement rien à voir. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, c'est l'idée que eh bien, tous les êtres sont d'une certaine façon égaux. Tous les êtres sont pareils dans le cycle des naissances et des morts. Tous les êtres sont illusoires, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Là-dessus, il a été très très clair, hein, Vimalakirti, quand il parlait des bienfaits, hein, quand il disait qu'effectivement, le bienfait que des bodhisattvas par rapport aux êtres, c'est il a conscience qu'ils sont illusoires. Et la première chose qu'il va faire, c'est aller leur enseigner des choses pour les sortir de la souffrance. Donc il maintient fortement ces deux éléments en tension, quoi. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que Manjushri, il met en avant quelque chose d'important. Au sein même de la peur du samsara, dit Vimalakirti, le bodhisattva devrait s'appuyer sur la force des mérites du bodhisattva. Donc Manjushri demandait, hein, le samsara est redoutable, pardon. Sur quoi le bodhisattva peut-il prendre appui dans le cercle des naissances et des morts? Et Vimalakirti répond, au sein même de la peur du samsara, le bodhisattva devrait s'appuyer sur la force des mérites des tathagata. C'est-à-dire que Manjushri, dans sa question, il a conscience que, eh bien, le bodhisattva qui, lui, a réussi d'une certaine façon à se sortir de ce cycle des naissances et des morts, fait, en tout cas, avant un certain niveau, il fait l'effort, après ça se fait tout seul, mais il fait l'effort jusqu'à un certain niveau, d'y retourner dans la merde, entre guillemets, hein, vraiment, il retourne dans la merde pour aller aider les gens. Et c'est redoutable, le cycle des naissances et des morts. Et on sait qu'avant que les bodhisattvas atteignent certains niveaux, notamment l'état eh bien, où ils ne peuvent plus régresser, il y a des risques que eh bien, le bodhisattva, malgré toute sa bonne volonté, se laisse à nouveau corrompre par le cycle des naissances et des morts et finisse par déchoir d'une certaine façon de son statut de bodhisattva, retourner dans le samsara, se relaisser corrompre. Donc le bodhisattva, avant qu'il atteigne un certain niveau où il est sûr de ne pas régresser, il y a toujours cette angoisse un peu qui est là, hein, de dire « Oula, le cycle des naissances et des morts, c'est pas la fiesta ». C'est dangereux. On peut s'attacher à un être, on peut tomber, voilà, on peut s'attacher à des êtres, on peut régénérer des passions mauvaises parce qu'on est dans des mauvais environnements, parce qu'on n'a pas la force de s'extraire de toutes ces choses-là. Comment on fait concrètement pour s'aider dans ce cycle des naissances et des morts? Et là, la réponse de Vimalakirti, c'est de dire, eh bien, quand on a peur du samsara, ce qu'il faut, c'est s'appuyer sur la force des Bouddhas, la force et les mérites des Bouddhas. Et ça, c'est intéressant, comme dit Éponine, on a même le pouvoir autre, effectivement, chez Vimalakirti, hein, et hop, un petit pouvoir autre chez Vimalakirti. Et ça, c'est une constante aussi des bodhisattvas. Hein. Ils ont beau être, d'une certaine façon, au-dessus des êtres normaux, eh bien, les Bouddhas sont tellement au-dessus des bodhisattvas, un point incalculable au-dessus des bodhisattvas, que, eh bien, quand ils sont dans la galère, les bodhisattvas eh bien, doivent penser au Bouddha, ils doivent se rappeler de la force des Bouddhas qui est là pour eux, se dire, oui, moi je suis là, mais il y a aussi les Bouddhas qui brillent sur moi, il y a les Bouddhas qui m'inspirent, il y a les Bouddhas qui sont là pour m'aider. Et aussi, les Bouddhas, non seulement donc, sont là pour soutenir les bodhisattvas, mais également, les Bouddhas, eh bien, c'est un objectif qui montre aux bodhisattvas qui auraient peur du samsara que c'est possible d'y arriver. Le Bouddha, c'est le bout du chemin. Le Bouddha, c'est celui qui a atteint l'entièreté il a terminé la carrière des bodhisattvas et il est encore là pour aider pour le bien de tous les êtres. Mais il est allé au bout, il a réussi
à réaliser tous les vœux qu'il s'était fixés. Donc, c'est un objectif à long terme que le Bodhisattva peut garder en vue en disant oui, je me rappelle que les Bouddhas, ils sont arrivés, donc moi aussi, je peux y arriver. Le Bouddha, à un moment, il était comme moi. C'est ça aussi qui est important pour le Bodhisattva, c'est se rappeler que le Bouddha, c'est pas un être transcendant, c'est vraiment, c'était un Bodhisattva avant. Il était comme moi. Enfin, pas comme moi, comme le Bodhisattva. Le Bodhisattva dit, il était comme moi, donc je peux y arriver. Donc là, d'une part, cet objectif qui se dit, ça rassure, et de l'autre, il y a aussi l'aspect de la force concrète des Bouddhas qui sont là pour soutenir et aider les bodhisattvas quand ils sont dans la galère. Donc voilà, il doit garder en tête les Bouddhas, il doit garder en tête qu'il n'est pas seul, même quand il en a l'impression. Et où doit s'établir le bodhisattva qui veut prendre appui sur la force des mérites des Tathagata, la force des mérites des Bouddhas? Le bodhisattva qui veut prendre appui sur la force des mérites des Tathagata s'établira dans la libération de tous les êtres animés. C'est-à-dire qu'il doit continuer à faire œuvre d'action de bodhisattva, il doit continuer à aider tous les êtres, tout en même temps, en se basant sur les mérites des Bouddhas qui eux-mêmes faisaient ces mêmes actions par le passé. Et ensuite, que faut-il abandonner quand on veut libérer tous les êtres? Quand on veut libérer tous les êtres, on élimine ses propres émotions négatives. Bien sûr, on ne peut pas libérer tous les êtres si on est encore soi-même esclave de ses propres passions, de ses propres émotions négatives, de son avarice, de sa colère, de son ignorance, etc. Quand on est encore soumis à ces passions-là, eh bien, on ne peut pas vraiment aider tous les êtres. Et donc, que faut-il faire justement pour éliminer ces émotions négatives? On va s'adonner à la pensée juste. La pensée juste de quoi? De ce qui ne naît ni ne cesse. Donc, c'est ce que je vous avais expliqué, hein, c'est cette idée de vacuité, le fait que, eh bien, au niveau conventionnel, on a l'impression qu'à un instant T, Greg naît et à un instant T plus X années, Greg meurt. Mais en réalité, ce Greg, avant et après, avait déjà une forme d'existence sous une infinité de causes et de conditions qui rentraient en lien les unes avec les autres. Et même pendant ce laps de temps qui paraît être une vie avec des caractéristiques propres, une essence de Greg, eh bien en fait, ce Greg est en perpétuel changement. Il ne fait en réalité que naître et mourir en boucle, puis qu'il ne fait que changer. Le Greg, quand il avait 5 ans, n'est pas le Greg qui en a quasiment 40. On n'est pas sur les mêmes personnes du tout. Et à chaque instant, je change. À chaque instant, je peux avoir quelque chose de décisif qui va changer dans ma vie. Je peux aussi avoir des changements qui sont plus imperceptibles, ne serait-ce qu'au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Mon mental ne reste jamais exactement pareil. Donc, eh bien, on ne fait que naître et mourir. Et donc, on ne fait que évoluer. Et donc, il me dit ici, on va avoir la pensée juste de ce qui ne naît ni ne cesse. Et qu'est-ce qui ne naît ni ne cesse? Le mal ne naît pas et le bien ne cesse point. C'est-à-dire, il n'y a pas de réelle naissance du mal, ce n'est qu'une infinité de causes et de conditions qui ne font que apparaître et disparaître. Et d'une certaine façon, le bien ne cesse point parce que les bodhisattvas sont toujours là pour œuvrer pour le bien de tous les êtres, de même que les bouddhas. Sur quoi se fondent le bien et le mal? Le bien et le mal se fondent sur la personne. C'est chaque personne qui va pouvoir du coup agir pour le bien ou pour le mal. Et la personne, sur quoi se fonde-t-elle? Eh bien, elle se fonde sur le désir et l'attachement. C'est en fonction de son désir et de son attachement que, eh bien, elle va produire le mal, elle va produire la souffrance parce qu'elle va vouloir désirer des choses, elle va s'attacher aux choses, elle va vouloir en obtenir plus, elle va vouloir se les approprier pour soi-même en fonction d'une croyance illusoire en son soi. Et donc la personne, justement, sur quoi se fonde-t-elle? Elle se fonde sur le désir et l'attachement. Donc sur quoi se fonde le désir et l'attachement? Sur les discriminations illusoires, c'est-à-dire cette illusion de l'aspect séparé des choses, l'aspect illusoire du mien et du toi, et du mien et de l'autre, l'aspect illusoire de ceci est bien, ceci est mal, ceci est acceptable, ceci est inacceptable, ceci est à moi, ceci est à toi, etc., etc. Toutes ces discriminations qu'on va créer, qui vont permettre de hacher et de structurer d'une certaine façon notre réalité, sont des motifs d'attachement parce qu'on s'attache à nos propres vues, on s'attache à notre propre conception du monde, et donc au fur et à mesure, eh bien, on se lie à cette réalité. Et sur quoi se fondent ces discriminations illusoires? Sur une conscience distordue, c'est-à-dire on se trompe sur la nature de la réalité. Et quel est le fondement de cette conscience distendue? Son fondement, c'est l'absence de fixation. En réalité, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il était sur du négatif jusque-là. Il parle d'éléments négatifs en disant, effectivement,
Le mal se fonde sur l'attachement. L'attachement vient des discriminations illusoires. Ces discriminations illusoires viennent d'une fausse perception de la réalité et qui viennent donc d'une conscience distordue. Et quel est le fondement de cette conscience distordue? Là, il arrive au fondement de la réalité. Quelles sont vraiment les choses telles qu'elles sont? C'est l'absence de fixation. Et ça, c'est intéressant, c'est que là, du coup, il est en train de le retourner en positif en disant, en fait, peu importe ce qu'on étudie, le fondement réel des choses, c'est toujours la vacuité. Donc même ce qui nous paraît être une conscience distordue, une façon erronée de voir la réalité, même cette façon erronée de voir la réalité, si on l'analyse telle qu'elle, elle est aussi vacuité. C'est-à-dire que elle est la résultante d'une infinité de causes et de conditions qui s'évacuent à l'infini, etc. Donc on peut étudier cette conscience distordue et avoir à travers elle la vacuité. Son fondement, c'est l'absence de fixation. Et l'absence de fixation, elle n'a pas de fondement. Et c'est sur le fondement de l'absence de fixation en Manjushri que s'élève toute chose. Donc c'est-à-dire c'est sur la vacuité, l'absence de fondement, que tout s'élève. Autant le positif que le négatif, bien que cette absence de fixation, ce qui est cette vacuité, elle-même est absolument pure. Mais sur la base de cette pureté, une infinité de causes et de conditions vont apparaître, et en fonction de la façon dont les êtres vont interpréter cette infinité de causes et de conditions, eh bien, il va y avoir naissance de l'attachement, du désir, etc. Et si à la base, sur cette base de ça, on réanalyse tout à l'envers, eh bien, on retrouve cette pureté de la vacuité. Qu'on a cette balance entre les deux. Et là, il fait vraiment à un moment cette bascule du positif au négatif pour bien rappeler que eh bien, la conscience distordue, comme elle le disait ici, la conscience distordue des êtres qui génère cet attachement, cette conscience distordue n'a pas de réalité intrinsèque. Parce que s'il s'était arrêté là, en disant quel est le fondement de cette conscience distordue, à un moment, il aurait fini par arriver à une forme d'essentialisation de cette conscience distordue. En disant les êtres ont une conscience distordue parce que, voilà, il y a un noyau par exemple, mauvais chez eux. Il y a un cardinal sin, une sorte de péché, même pas un péché capital, je veux dire par là plutôt vraiment une nature mauvaise, quelque chose qui il est toujours présent, corrompu en eux. Et non, Vimakirti veut éviter ce move qui serait d'essentialiser cette conscience distordue. En disant même cette conscience distordue, elle a en réalité sa base sur la vacuité. Et si on l'analyse réellement, elle n'a pas de fondement propre. Elle n'a pas de réelle existence. Elle n'est là que temporairement. Et puisqu'elle n'est là que temporairement, il est possible de s'en débarrasser. Si elle était essentielle aux êtres, on ne pourrait pas l'enlever. Mais puisqu'elle n'est pas essentielle, vu qu'elle n'a pas de fondement, on peut la déraciner. Voilà. C'est comme une plante qui est fortement attachée au sol, ou un gros arbre, on ne peut pas le déraciner. Quand c'est une plante qui n'est quasiment pas attachée, en fait, qui n'a pas de réel fondement, hop, on peut l'enlever facilement, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pareil, on peut déraciner cette ignorance, on peut déraciner cette conscience distordue parce qu'elle n'a pas de réel fondement. Elle n'a pas d'essence qui serait là, qui serait bloquée dans les êtres. Voilà. Et donc, je vais m'arrêter là. Je m'étais mis de m'arrêter là, parce que, putain, c'est juste bien au niveau timing, ça fait 1 heure. Je commence à arriver à peu près à calculer où je dois m'arrêter en fonction. Parce que la deuxième partie, on va changer de thème, et c'est là où, justement, on va discuter on va discuter théorie du genre, version bouddhiste. Voilà. Parce que là, on a parlé de la vacuité des êtres, et là, justement, on va parler de la vacuité du genre. C'est assez intéressant avec l'intervention d'une déesse, voilà, qui va nous parler de tout ça. Peut-être une incarnation précédente de Judith Butler ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et comme dit Éponine, le bouddhisme est contre toute essentialisation. L'essentialisation est la base de toutes les discriminations. Tous les mêmes, c'est dans la nature de insérer catégorie de personnes. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Tous les êtres, tous les intels sont comme ça. C'est ça. Tout ça, ce sont effectivement des essentialisations, quoi. Ah, Vimakirti, ça promet. Bah justement, là, ce qui est intéressant, c'est que donc dans la suite de ce chapitre-là, Vimalkirti, il va arrêter de parler et il va y avoir un fight rhétorique entre une déesse qui est une grande bodhisattva et notre pauvre notre pauvre Shariputra, notre dindon de la farce du sutra, vous vous rappelez, le moine Theravada, le plus grand disciple du Bouddha, qui est vraiment le pauvre idiot du village de ce sutra, malheureusement pour lui. Donc ça va être une discussion entre la déesse et Shariputra, avec leur vision très différente du genre et notamment de la place de la femme voilà, dans le bouddhisme. Le passage est incroyable. Il est vraiment intéressant, surtout par rapport aux discussions qu'on peut avoir actuellement sur la théorie du genre, etc. Il y a
truc assez cool. C'est pour ça que je dis que c'est l'ancienne incarnation de Judith Butler. C'est ça. Et ouais, et Pony qui dit c'est mon passage préféré du Sutra, ouais, ça va donner. Et puis t'hésiteras pas si t'as d'autres interprétations au fur et à mesure que je commenterai tout ça probablement normalement la semaine prochaine. On fera ce passage la semaine prochaine. Et puis Dagdag qui dit c'est une arène une arène, la pièce de balade de Vimalakirti. Ouais, c'est une arène rhétorique, hein. Là, ça allait parce que c'était tranquille. C'est Manjushri et Vimalakirti. Manjushri et Vimalakirti, ils sont au même niveau. euh, Ils sont vraiment là pour euh, faire monter la discussion. Ils sont là pour faire monter la mayonnaise, en fait. Ils sont au même niveau. Là, Manjushri fait exprès de jouer au mec qui sait pas pour faire en sorte que Vimalakirti réponde, qu'il puisse développer ses arguments. Et Manjushri amène la discussion là où il veut que ça aille, hein, en disant ben, quels sont les êtres? Les êtres ont une nature illusoire, mais du coup, comment est-ce qu'on exerce leur bienveillance, etc., etc. Vous voyez bien la logique ici, c'est deux bodhisattvas de même niveau qui ont une discussion pour... c'est presque même presque une pièce de théâtre à ce stade-là, hein, c'est presque arrangé pour que tous les autres qui sont là dans la pièce avec eux puissent profiter des bienfaits de cette discussion-là. Ce qui se passe après, entre la déesse et Shariputra, c'est autre chose. Là, pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus en mode combat. C'est beaucoup plus en mode combat parce que là, c'est deux visions du bouddhisme qui s'opposent. C'est une vision très patriarcale, ancienne, sexiste, représentée par Shariputra, et à l'inverse, une version beaucoup plus déconstruite qui est celle de la déesse. Et c'est donc deux visions du bouddhisme et deux visions du monde d'une certaine façon, deux visions de la féminité qui vont se clasher l'une avec l'autre. Et voilà, c'est Vimalakirti 100% woke, hein. C'est clair, 100%. Donc ouais, on aura l'occasion de parler de tout ça la semaine prochaine. Voilà, j'aime bien teaser. C'est un très très bon passage celui-là. Voilà. Nice, nice.